Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu à l'ancienne. Il s'agit de mes produits terminés. Donc je vous montre tout ce que j'ai pu finir pendant ces mois-ci et bien sûr je vous dirai ce que j'en pense au final. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, je commence par ces deux gels douche de The Body Shop. Le premier, c'est le Fuji Green Tea Shower Gel qui se présente comme ceci. Et l'autre qui est She Shower Cream. Donc là, on a une crème de douche et là, un gel douche. Donc ce produit-là est plus hydratant que l'autre. Et finalement, en fait, j'aime bien les deux odeurs des deux produits. Mais j'ai une préférence. J'ai une préférence pour celle-ci. Ah là là, l'odeur de ce gel douche est juste incroyable. Ça a l'odeur du thé vert, mais c'est frais, il y a un plus. Il y a quelque chose d'autre qui fait que ça, ça enveloppe toute la pièce, quoi. Et j'adore. Bref, et l'autre, ouais, ça sent le beurre de karité, mais je sais pas, il y a une autre odeur avec. J'ai bien aimé les deux et je serais susceptible de les racheter, mais pas en plein pot. Je craquerai pendant les soldes, ça coûte moins cher parce que The Body Shop hors des soldes, ça fait mal quoi. Toujours chez The Body Shop, on a cette crème pour le corps. En fait, il s'agit du yaourt corps à la fraise. Voilà. On a une texture assez crème, mais en fait, c'est léger, c'est frais et ça pénètre trop vite dans la peau. L'odeur de la fraise, ouais, elle est assez forte. Donc, si vous n'aimez pas la fraise, si vous n'aimez pas les odeurs très prononcées, je pense que vous allez détester ce produit. Mais sinon, au niveau de l'efficacité, je la trouve efficace. Je la trouve efficace pour tous les jours, pas pour hydrater une fois par an parce que clairement ça marche pas. Là, si vous faites attention à votre peau et que vous vous hydratez tout le temps, je pense que ça vous irait. Sinon, il faut vous diriger vers d'autres crèmes qui sont plus émollientes. Une autre crème, mais cette fois-ci pour les mains, et la crème à base de moringa. Alors là, les gars, cette crème, je l'adore. Déjà, l'odeur. Alors, j'ai un problème avec les odeurs de Body Shop. Je les adore. C'est ça mon problème. Hmm, j'adore. Oh là là. L'odeur du moringa, pour moi, c'est l'une de mes odeurs chouchou, on va dire ça. Et au niveau de l'efficacité, elle pénètre bien, elle hydrate super bien les mains. Généralement, je l'utilise avant de me coucher parce que je trouve qu'elle est assez épaisse, beaucoup plus hydratante qu'une crème qu'on va mettre au cours de la journée. Et voilà quoi, j'adore. L'essence eau aromatisée de rose de la marque Christian Lénard, ou Lénard, je sais pas comment ça se dit. Je trouve que cette essence est... Ah ouais, elle sent la fleur d'oranger. Je sais pas comment, mais je sens qu'elle fleur... Je sens qu'elle... Ouais, elle a un peu l'odeur de la fleur d'oranger. J'adore, hein. Voilà, je suis tunisienne, j'adore l'odeur de la fleur d'oranger. Alors, ça pourrait être entêtant pour certains, moi ça me dérange pas du tout et elle nettoie bien la peau, surtout le matin quand on a les résidus de la pollution parce que notre peau respire le soir, elle se régénère et tout et donc elle va absorber les produits qui sont bénéfiques et elle va rejeter tout ce qu'elle n'en a pas besoin. Et donc, pour enlever tous ces résidus-là qui restent sur notre peau finalement et qu'on ne voit pas, je trouve qu'elle est plutôt efficace sur ce point-là. Et en plus, elle donne un coup de frais. Voilà, donc pour moi, c'est une étape indispensable. Pour certains, c'est non. Pour moi, c'est oui. C'est une étape indispensable dans ma routine.
Alors, j'ai fini cette crème de chez Belif. Il s'agit de The True. Alors, on a fini la journée, les gars. Là, ça se voit pas trop, mais en fait, je filme à 20 h. Voilà, donc si je me trompe des fois de mots, ne vous en faites pas, c'est normal. Donc, la crème de True Cream Aqua Bomb, Increased Hydration Level, donc on a 70% d'hydratation. Et c'est un format de 50 millilitres. Alors, cette crème, je la trouve très... Ah ouais, l'odeur, oh là là, l'odeur est très très forte. Elle est presque alcoolisée. Moi, j'aime pas du tout. Maintenant, concernant la texture, elle est fluide, mais pas trop. Elle est entre la crème et le gel. Et c'est ce que j'aime bien, surtout le matin, parce que bah, le matin, je n'aime pas avoir une matière épaisse sur moi avant de me maquiller. Et donc, je préfère l'appliquer le matin. Je la trouve plutôt pas mal. Après, est-ce que je vais la racheter? Non, parce que bah, déjà, peut-être qu'il y a de l'alcool dedans. 2 hours later. Ouais, je sais pas. Mais bon, bof, quoi, bof. C'est pas extraordinaire. Et en plus, quand on voit le prix, franchement, il y en a d'autres qui sont plus efficaces que celle-ci. Une autre crème pour le jour, cette fois-ci de la marque Tommy J, qui est au cannabis. L'odeur de cette... je vais y arriver. Oh là là, j'adore. Oh là là, l'odeur de cette crème est juste... voilà, extraordinaire. Maintenant, la crème, au niveau de la texture, elle est plutôt épaisse par rapport à ce que je viens de vous présenter auparavant. Je l'utilisais le soir, il me semble. Ouais, je l'utilisais le soir et je la trouvais plutôt pas mal. Maintenant, je ne vais pas la racheter parce que des fois, quand j'ai la peau un peu irritée et tout, elle me brûle. Donc, je ne préfère pas la racheter par rapport à ma peau et de ce qu'elle préfère, elle. Donc, bon, elle était pas mal, mais ça sera pas pour un prochain achat. La Essential Real Eye Cream for Face de la marque AHC, je l'ai eu dans un calendrier de l'Avent. Je me rappelle plus si c'est Glossybox ou Look Fantastique. Franchement, j'en ai aucune idée. Ceci dit, ouais, je la trouve bof quoi. Elle ne m'a pas marqué plus que ça. Moi, je suis très difficile en matière de contour des yeux parce que je trouve que la plupart des crèmes contour des yeux sont inefficaces sur moi. Maintenant, je suis en train de tester une autre et pareil, je ne vois aucune différence. Pourtant, ce que je recherche, c'est simple, c'est la diminution de l'apparition des cernes plus illuminer le regard quoi. Et tout ça, je ne le retrouve pas, en tout cas pour le moment. Pareil pour celle-ci, je ne l'ai pas trouvée efficace et pour moi, elle hydrate simplement, mais pas plus que ça quoi. On passe vite fait à ce baume démaquillant de la marque Clinique Take the Day Off. Je vous ai dit que j'adorais et j'adore toujours ce baume démaquillant parce que je trouve qu'il démaquille super bien. Franchement, pour moi, c'est le meilleur. Alors, j'ai testé pas mal de baumes démaquillants et pour le moment, je reviens tout le temps à celui-ci parce qu'il est efficace, parce que voilà quoi, il fait son job, c'est ce qu'on lui demande et il le fait à merveille. C'est aussi simple que ça. En ce moment, je suis en train de tester le baume de la marque Absolution. Je sais pas quoi dire, mais non, je l'aime pas du tout quoi. Bref, je vous en dirai un peu plus prochainement, mais pour le moment, je vous dis, si vous êtes du genre à vous démaquiller avec des baumes et que vous n'utilisez pas encore ce produit, vous ne le connaissez pas, ben dirigez-vous vers celui-ci parce qu'il est top, vraiment, il est top. J'ai fini cette petite crème pour les mains de la marque Sephora. Il s'agit de la crème, donc c'est une baume main, c'est ce qu'ils appellent eux, un baume main
au lait d'amande qui est à 97% d'origine naturelle. Elle est pas mal, je trouve qu'elle hydrate super bien ma peau quand elle est sèche. Pour un usage quotidien, elle est bien. Maintenant, si vous êtes du genre à utiliser beaucoup vos mains et tout, je vous conseille de la mettre plutôt le soir parce que sinon vous n'allez pas la laisser pénétrer dans votre peau et donc ça va être du gaspillage. Mais finalement, elle fait bien son job et j'ai une autre que je suis en train de finir. Dernier produit soin, après on a quelques produits de maquillage et un produit un peu random que j'ai fini. Donc le dernier produit soin, c'est le soin hydratant au peptide Honey Whip de la marque Wishful. Cette crème est juste magnifique. Oh là là, déjà l'odeur, elle est très douce, elle sent le miel de Manuka, il me semble. Ouais, c'est ça. Elle sent le miel de Manuka. C'est l'odeur qui domine le plus dans cette crème, je trouve. Il y a de la cica, il y a des peptides, il y a du collagène. Et à chaque fois que j'utilise cette crème, je remarque que ma peau est plus rebondie, plus lumineuse, en bonne santé. Elle est repulpée et vous sentez qu'elle est bien nourrie. Donc je vais la racheter. Pour le moment non, parce que j'en ai d'autres que je suis en train d'utiliser. Et j'ai encore une autre crème de la marque Wishful que j'aimerais bien tester avant de revenir vers celle-ci. Mais franchement, elle est pas mal du tout. Et je pense que je la rachèterai dans un futur pas proche, mais moyen. Alors, j'ai quelques produits de maquillage à vous présenter. Le premier, c'est un Clear Brow and Lash Mascara de la marque ELF. Je l'ai utilisé jusqu'au bout. Je l'aime bien, il fonctionne super bien. Pour moi, il fixe mieux mes sourcils que celui de chez Anastasia Beverly Hills. Est-ce que je vais le racheter pour le moment? Non, parce que j'aimerais bien découvrir d'autres avant de me rediriger vers celui-ci. Mais en tout cas, je garde un bon souvenir et quand il fixe mes sourcils, on sent la matière. Pas on sent rien du tout et d'ici quelques minutes, hop, ça va repartir en cacahuète. Donc pour moi, il vaut le coup. Et le coup aussi. Ensuite, un mascara, le Lash Brag de chez Anastasia Beverly Hills. Je n'arrive toujours pas à aimer ce mascara. Franchement, sur moi, c'est une catastrophe. Alors, je vais pas dire une catastrophe, mais c'est pas loin de la catastrophe parce qu'en fait, quand j'utilise, ça me fait des pâtés. C'est pas beau. En plus, ça me colle les cils et au cours de la journée, j'ai des résidus qui tombent sur le contour de mes yeux. Donc pour moi, c'est clairement un flop. Je ne vais plus le racheter. D'ailleurs, celui-ci, je l'ai eu dans un coffret de Noël, il me semble. Mais ouais, toute seule, je le rachèterai jamais, quoi. Jamais de la vie. Ciao! La base à paupières de chez NYX, la Proof It Waterproof Eyeshadow Primer. Cette base, c'est de la bombe. Si vous avez des paupières grasses, que vous souffrez des paupières, enfin pas des paupières qui se mélangent, mais en fait des fards à paupières qui se mélangent entre eux et tout, essayez cette base et vous m'en direz des nouvelles parce que pour moi, c'est parmi les seules bases qui fonctionnent sur moi. Les autres, il y en a que j'utilise juste quand je suis à la maison ou je sais pas, quand j'aime bien avoir quelque chose sur ma paupière sans pour autant maquiller mes yeux. Mais celle-ci, j'utilise à chaque fois que j'ai un événement ou que j'ai une journée très très longue et je sais que elle va faire tenir le maquillage de mes yeux. Donc je vais la racheter, bien sûr, pour moi c'est un indispensable quoi, dans ma trousse de maquillage. Chez Urban Decay, le Brow Blade. Donc on a une partie crayon et l'autre qui est liner. Je l'aime pas du tout. Je l'ai détesté d'ailleurs. Je l'ai utilisé pendant une période. Après j'ai arrêté parce que je l'ai pas aimé. Je l'ai pas aimé. Le crayon est très très sec. Très très sec. Je vais essayer de... Ouais. Déjà pour tracer un trait, il faut bien appuyer. Là, j'ai fait le trait et j'ai bien appuyé parce que quand je fais comme ça, il n'y a rien.
Par contre, quand j'appuie, il faut bien appuyer. Vous voyez, là ça se voit, mais quand je fais un truc comme ça, il n'y a rien du tout. Donc ouais, pour moi ça c'était un flop. Et le côté liner, il ne marque pas assez pour moi. Pas assez. J'ai pas du tout aimé. Et bon, là ça marque un petit peu. Mais en fait, des fois ça marque pas et ça se voit pas quoi. Voilà, j'ai beau faire comme ça, il n'y a rien. Il n'y a rien. Pour moi, c'est non, quoi. Non, non, je ne le rachèterai pas. Et d'ailleurs, j'ai été déçue. Mon meilleur mascara de tous les temps, mais mon chouchou, mon bébé, c'est le Legit Lashes de la marque Huda Beauty. Pour moi, c'est le meilleur. Voilà, pour le moment, il n'y a aucun mascara qui l'a détrôné. Côté longueur, côté volume, extraordinaire. Il me fait les deux, des cils de biche, des yeux de biche, tout ce que j'aime. Et avec ce mascara, en fait, j'ai pas besoin de mettre des faux cils. Donc pour moi, il est top. Je le rachèterai pas maintenant parce que quand même, j'ai d'autres mascaras qui m'attendent. Et si je le rachète maintenant, je risque de me diriger que vers celui-ci. C'est pas le but quoi. Et les autres alors, on les laisse de côté. Dernier produit random, c'est une bougie de la marque Primark. C'est la AC Absolu Chic Jasmine. À l'intérieur, on sent le jasmin. Par contre, je trouve qu'elle ne fait pas dégager l'odeur chez soi. Donc, je trouve que c'est un petit bémol quand même, parce que moi quand j'achète une bougie parfumée, j'aime bien sentir le parfum chez moi et là c'est pas le cas. Donc pour moi c'était un peu un flop quoi. Enfin pas un peu, c'est un flop. Voilà, j'achète une bougie de jasmin pour sentir le jasmin et clairement ça sent pas du tout. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker avant de partir et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que vous attendez, hein? Qu'est-ce que vous attendez? Je reste là et je vais reprendre les 2 vidéos par semaine. J'ai été un peu distraite par plusieurs trucs, des démarches, enfin bref, ma mère qui est venue chez moi et tout. Je voulais passer du temps avec elle, je voulais pas voilà, filmer, etc. Enfin, parce que ça prend du temps entre filmer, monter les vidéos. Bref, trêve de blablatage, j'ai trop parlé. Je vous laisse maintenant, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao, ciao!